Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Prolongation de Marquinhos en vue, prolongation de Marco Verratti déjà actée depuis très longtemps, prolongation à venir pour Sergio Ramos. Et du côté de Doha, la priorité absolue est de prolonger Lionel Messi. Et ça va encore plus loin. Doha, QSI et le prince en personne a ordonné à Luis Campos de réussir à prolonger Messi. Sinon, Campos pourrait déguerpir à la fin de la saison. Et j'ai envie de te dire, prions pour que Messi ne prolonge pas. Parce qu'en plus de ça, tu éviterais encore une erreur supplémentaire. Mais en plus de ça, ça te permettrait que Campos dégage. J'ai envie de te dire, tout le monde est gagnant. Alors, à un peu plus de 3 mois de la fin de son contrat, les spéculations vont bon train quant à l'avenir de Léo Messi au Paris Saint-Germain. Et si le père ne cesse de monter au créneau pour démonter un petit peu les rumeurs, bon, très clairement, là... on est en mesure de dire que la Pulga a des envies d'ailleurs et songe très sérieusement à revenir au FC Barcelone. Parce qu'on va pas se mentir, Lionel Messi n'a jamais voulu venir au Paris Saint-Germain, très clairement. Messi est parti du Barça parce qu'on l'a jeté comme une merde. Et on l'a tellement jeté comme une merde que lui veut y revenir, très clairement. Alors qu'il semble bien loin, le temps où Messi débarquait au Bourget devant des milliers de personnes qui scandaient son nom, forcément heureux de voir l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football rallier le Paris Saint-Germain et le championnat de France, venu pour faire passer un cap au Paris Saint-Germain, Lionel Messi, qui va avoir 36 ans cet été, est loin d'avoir réussi son pari, moins de 2 ans après son arrivée. On peut même dire que sous l'impulsion de la Pulga, le club de la capitale vit sans doute l'une des pires saisons sous le pavillon QSI. Alors que tout semblait parti pour que l'aventure parisienne du champion du monde 2022 se poursuive une saison supplémentaire, il est en fin de contrat le 30 juin 2023, et qu'un accord verbal avait été trouvé en décembre, les positions se sont clairement éloignées. Bon, il y a un mois, une prolongation n'était clairement pas l'hypothèse privilégiée par Lionel Messi et son entourage. Les dernières semaines n'ont fait que renforcer ce sentiment, malgré les démentis réguliers de son père. Entre les trop nombreuses défaites du Paris Saint-Germain, l'élimination face au Bayern de Munich, une relation plus que tendue avec les supporters et surtout une brouille il y a quelques jours avec Christophe Galtier, l'aventure parisienne se complique sérieusement. D'ailleurs, mardi, Léo Messi a quitté prématurément l'entraînement après avoir refusé de participer à un exercice. Le coach parisien a tenté de le retenir en vain devant des joueurs parisiens médusés, forcément à la vue de ces éléments. Messi paraît de plus en plus loin de la capitale, et ce, même si Christophe Galtier, malgré une certaine, on va dire, inimité de la part de sa star, bon, apprécie et défend toujours Léo Messi, n'hésitant pas à rappeler les 18 buts et 17 passes décisives de ce dernier cette saison. Et si l'idée de rallier la MLS un jour, et plus précisément Miami, existe, une autre option est désormais envisagée par le clan Messi, à savoir revenir à Barcelone. Bien qu'heureux à Paris, le sextuple Ballon d'Or est toujours nostalgique de la cité catalane et y retourne dès qu'il en a l'occasion. Revenir au Barça dans un club qu'il connaît par cœur serait une opportunité en or. Des rendez-vous entre Jorge Messi et Joan Laporta ont déjà eu lieu, des échanges réguliers ont également lieu entre la Pulga et Xavi. Seul problème, et il est de taille, les finances catastrophiques du club Blaugrana, déjà en grande difficulté pour valider le nouveau contrat de Gavi. Le Barça est scruté de près par la Liga et son président, Javier Tebas, qui effectue, on va dire, un marquage individuel, très clairement auprès du FC Barcelone. Si les deux parties veulent de nouveau travailler ensemble, il faudra vendre plusieurs joueurs du côté du FC Barcelone et se délester d'une partie de la masse salariale pour espérer récupérer Lionel Messi. Et on en est encore loin. Mais le champion du monde argentin sait visiblement de plus en plus où il veut jouer la saison prochaine. Mais entre vouloir et pouvoir, il y a un océan d'écart, très clairement. Après, je pense pas que ça dérangerait Messi de rester au FC Barcelone. Moi, ce qui me choque le plus, je pense pas que Messi serait contre rester au Paris Saint-Germain si jamais le Barça ne peut pas le recruter. Moi, ce qui me chauffe le plus, c'est le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, qui a d'énormes difficultés au niveau du fair play financier, qui doit absolument libérer de la masse salariale. Tu as Sergio Ramos et Lionel Messi qui ont 36 ans. Tu as la possibilité de mettre fin à leur contrat à la fin de saison pour économiser plus de 60 millions d'euros et tu vas les prolonger. Donc moi, à un moment donné, je comprends pas. Et en plus de ça, la priorité de Doha
est de prolonger Lionel Messi. Après, vous connaissez la presse, hein. Il y a quelques jours, on nous expliquait que la prolongation de Messi ne fait pas l'unanimité au sein du PSG, mais 2 jours après, on nous dit que le Qatar et le Prince en fait une priorité. Donc c'est un petit peu le combat de la presse, très clairement. Moi, je vais vous dire très clairement la vérité. Marquinhos prolongé, Verratti prolongé, et si très clairement, en plus de ça, Ramos est prolongé et que Messi, c'est une priorité pour qu'il prolonge, là, très clairement, c'est la fin du Paris Saint-Germain. Là, ce club n'est plus sauvable. Personne ne pourra le sauver, très clairement. Et y a-t-il encore des ultras qui peuvent très clairement sauver ce club? Parce que je pense que ce club-là, on nous explique quand même que prolonger Lionel Messi est une priorité au Qatar. Et très clairement, si ça se fait, il n'y a plus rien à espérer du Paris Saint-Germain dans les prochaines années. Le Cup, il faut en parler, hein, des vrais supporters, soi-disant. Est-ce qu'il y a encore des vrais supporters pour sauver ce club? Moi, je voudrais bien le sauver, très clairement. Mais tout seul, je ne peux rien faire. Il faut qu'il y ait une troupe avec moi. Il faut qu'il y ait des taureaux avec moi. Malheureusement, personne ne veut venir. C'est ça la problématique. Très clairement. Et c'est pour ça que la preuve que j'expliquais comme quoi, très clairement, les Qataris et surtout les supporters sont payés par les Qataris, le Cup surtout, pour que les Qataris arrivent très bien à les gérer. C'est la vérité. C'est la vérité, donc c'est terminé. C'est le son de cloche. C'est terminé. La récréation va continuer. Et il ne se passera strictement rien. La saison prochaine. Ni dans 2 ans, ni dans 3 ans. Tant que ces incompétents seront là, voilà. L'année prochaine, je peux vous dire, ce sera la même équipe. Hein. Je peux vous dire déjà l'équipe type de l'année prochaine. Je peux vous la dire. Donnarumma dans les buts. Hakimi à droite. Nuno Mendes à gauche. Skriniar, Marquinhos dans l'axe. Au milieu de terrain, on va rester comme ça avec Vitinha, Marco Verratti, Fabian Ruiz. Il y aura peut-être un Kefren Thuram en attaque. Et sur les côtés, ça restera avec Messi et Neymar. Voilà. Donc rien ne changera, ça ne courra pas, ça défendra pas. Tu prendras 3 buts par match, tu gagneras la Ligue 1, mais tu te feras éliminer dans toutes les autres compétitions parce que tu n'en as que faire. Très clairement. Donc maintenant, les responsables, on les connaît depuis très longtemps, mais il n'y a plus rien à attendre de ce club. Très clairement. Voilà, je vous dis la vérité, n'espérez plus. N'espérez plus rien. Il n'y a plus rien à espérer. Très clairement. À moins vraiment qu'ils décident de tout changer d'un seul coup. Nasser nous ment depuis des années. Tous ces mecs-là nous mentent catégoriquement. Il y a des problèmes depuis plus de 5, 6 voire 7 ans. Et ça ne changera pas. Voilà. Aucun directeur sportif, aucun entraîneur n'y arrivera. Tant qu'on ne les laissera pas travailler. Et ces mecs-là ne sont pas prêts à les laisser travailler. Tout ce qu'ils veulent faire, c'est du pognon. C'est pour ça qu'ils veulent prolonger Ramos, Messi, qu'ils ont prolongé Neymar jusqu'en 2027 et qu'ils ont prolongé Mbappé avec des sommes colossales. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.